Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais cette vidéo. En fait, ça va être une guidance, message des guides. Et pour une fois, en fait, je vais vous montrer comment je fais. Alors, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, puisque j'utilise mon ordinateur et mon micro. Voilà. Et en gros, je fais la même chose, sauf que après, je passe par un traitement audio, un logiciel audio, pour vous faire ces messages guidance et messages à choix. Donc aujourd'hui, je vais le faire en canalisation, presque en direct puisque j'enregistre la vidéo, pour vous transmettre les messages des guides. Vous allez voir comment je fonctionne et comment je reçois ces messages. Alors évidemment, là, j'aurai pas de traitement audio, c'est-à-dire que, il se peut que vous trouviez plus de d'hésitation que d'habitude puisque, parfois je vais couper, faire un petit montage, si je me suis trompée ou si j'ai bafouillé, ce que je pourrais pas faire en vidéo. Donc, pour ce message des guides, je me connecte aux énergies et je reçois des mots, des images, et cetera. Donc là, ce que je vois, c'est une main tendue. Donc, c'est comme si vous étiez dans une situation, où vous êtes perdu, vous avez besoin d'espoir et vous perdez un petit peu, l'espoir. Vous êtes, en quelque sorte désespéré. Et il y a cette main tendue qui vient vers vous. Donc ça signifie que vous allez avoir l'appui, heu, d'un conseiller, d'un ami, d'une amie, une épaule, pour vous soutenir, une main tendue, voilà, une oreille à votre écoute. Vraiment, vous pourrez compter sur votre entourage. Donc c'est vraiment ce qui est transmis, ce qui est à transmettre, c'est cette idée que, en ce moment, vous êtes un peu dans une impasse, un peu dans le doute. Et que vous désespérez par rapport à une situation et là, vous allez avoir une main tendue. Ça peut vouloir dire également, pour certaines personnes, heu, que pour vous sortir de cette sorte de désespoir que vous entretenez, n'hésitez pas à faire appel à un ami, à un conseiller, à une personne de confiance, quelqu'un que vous appréciez et qui aura un regard bienveillant sur vous, un regard, objectif aussi et qui pourra vous aider à sortir de ce brouillard, à sortir un peu de ce désespoir, qui pourra vous redonner espoir et vous redonner l'élan suffisant pour avancer et pour voir un peu, en quelque sorte, la lumière au bout du tunnel. Donc c'est vraiment ce message qui doit vous être transmis. Cette idée que si actuellement vous vivez une impasse, pardon, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous reposer sur l'autre, à échanger, à communiquer, à parler de vos soucis, à parler de vos doutes, de vos peurs, de ce qui vous bloque et vous trouverez le soutien nécessaire et on me dit peut-être que vous aurez aussi cette surprise de se dire: «Ah tiens, on m'a soutenu, on m'a aidé, on m'a accompagné et j'aurais pas pensé» et en fait des fois, ben, il faut demander pour recevoir et c'est pas toujours, rester renfermé, intérioriser les choses, c'est pas forcément la bonne chose. D'autant plus si l'on est dans le doute, si l'on est dans ce désespoir, dans ce mal-être intérieur. Donc voilà, je vais écouter s'il y a d'autres messages pour vous et ce premier message. Donc quand je dis écouter, voilà, ça peut être, des images qui me viennent, des mots et cetera. C'est pas forcément écouter, c'est une façon de parler. Donc là, justement, ce qu'on me dit, c'est oser parler, oser dire les choses, oser dire quelles sont vos difficultés, quels sont vos doutes, quelles sont vos peurs, quel désarroi vous ressentez à l'intérieur de vous et vous allez trouver un discours apaisant auprès de quelqu'un de confiance. Pas forcément qui vous pensez, mais si vous sentez un élan intérieur de parler de la situation, faites-le, à quelqu'un de confiance évidemment, mais si vous sentez cette envie d'en parler,
vous allez pouvoir dissiper un peu tous ces doutes et reprendre espoir dans la situation et enfin avancer concrètement. Là, on me dit: «C'est tout». Et c'est un peu bizarre ce que je vois, c'est comme s'il y avait des poteaux avec une corde et que, vous, vous étiez accrochés et en fait, il y a des personnes qui vont accrocher la corde à chaque piquet, chaque pilier et en fait, pour vous permettre d'avancer et c'est un peu ça. Donc ça peut être plusieurs personnes qui vont vous aider. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est garder espoir et si vous n'y arrivez pas, si vous êtes vraiment intérieurement, heu, dans le cercle vicieux de douter constamment, faites appel à votre entourage. Ils sauront être bienveillants, ils sauront vous soutenir, ils sauront vous apporter le soutien dont vous avez besoin et les mots rassurants dont vous avez besoin et peut-être même l'expérience, les idées, le recul nécessaire, le regard aussi différent sur la situation qui vous permettra d'avancer concrètement dans votre situation actuelle. Donc voilà pour vous, premier message. J'espère qu'il vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à écouter le second message. Et puis s'il n'y avait pas de message pour vous, c'est que c'était pour une autre fois. Donc maintenant, je vais me déconnecter un petit peu de ces énergies. Donc ça, c'est l'envers du décor que vous voyez pas forcément, heu, que vous n'écoutez pas forcément pendant mes audios. Et donc là, pour le message numéro 2, qu'est-ce que l'on veut me dire ou me transmettre pour vous? Alors, je vois un cœur, un énorme cœur. C'est un cœur plein, parfait, très donc pas le cœur, physique, hein, je vois un cœur, une forme de cœur très gros, très rouge, très, hem, énorme en fait et vous avez un cœur énorme. Donc déjà, c'est le premier message pour vous, le choix numéro 2, c'est un cœur énorme. Vous avez un cœur énorme et je vois ce cœur se morceler un petit peu, se fissurer, se, s'ébrécher, vraiment comme si on avait gratté ou qu'il y avait des interstices et qu'il avait perdu un peu de son intégrité, ce cœur-là. Alors c'est pas vous qui avez perdu l'intégrité, mais c'est vraiment, on me dit: «Vous en avez bavé». Parce que vous avez reçu beaucoup de coups, beaucoup de blessures et c'est comme si, vous savez, on fait plusieurs chocs des fois et puis il y a rien qui se passe, ça altère pas, je sais pas, peu importe ce que c'est, la casserole ou peu importe, ça ne va pas altérer, l'apparence de l'objet et puis il y a un moment, en fait, tous les chocs qui se sont accumulés font que ça va se briser, ça va se fissurer et ça va perdre de son intégrité et là, en fait, c'est ça, c'est pas vous qui avez mal agi par rapport à votre cœur, c'est vraiment tous les coups que vous avez pris, que vous avez encaissés clairement, qui, sont arrivés au point de pas de non-retour, mais à un point où finalement, bah, ça commence à se fissurer et ça commence à devenir irréparable, en tout cas dans votre esprit. Heu, donc voilà, en gros, vous avez le cœur brisé, le cœur fissuré par une succession d'épreuves que vous avez vécues, une succession de trahisons aussi et c'est très douloureux et là, donc comme vous le voyez, c'est voilà, c'est ouvert à jamais, ça ne se réparera pas et cetera. Donc ça, c'est votre point de vue actuel et là, le message des guides, il est là pour vous dire: «Bah non, en fait, le cœur, il est toujours gros, il est toujours grand et il peut toujours se régénérer. Il peut toujours, grandir, s'expanser, mais il va pas on peut pas recoller les morceaux. En gros, on peut pas récupérer les petits bouts qui sont fissurés. C'est par l'intérieur, un peu comme si on coulait, alors c'est vraiment très imagé, mais c'est comme si on recoulait de l'intérieur, on faisait fondre le cœur de manière à ce que ça colmate toutes les fissures et que ça redevienne à la fois plus grand et à la fois plus que ça reprenne,
sa forme initiale. Donc c'est comme si en fait comme l'art, j'ai perdu le nom, de l'art japonais en fait, sauf qu'on voit, quand c'est réparé et là en réalité, on ne voit pas les réparations parce que on fait une couche supplémentaire et on expanse son cœur et on agrandit, hem, son cœur et cetera. Donc le message, même s'il est très imagé, c'est vraiment de oui, vous avez subi beaucoup, beaucoup de blessures, beaucoup de chocs, beaucoup de coups et alors c'est pas très cool, mais on vous dit et vous allez en avoir d'autres, mais vous avez cette capacité à vous régénérer, à vous auto-guérir, à par votre choix, par votre cœur, par le fait de puiser à l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir, un peu comme le magma dans la terre en fait, refaire jaillir cet amour et redonner toute sa joie de vivre, son amour, son intégrité à votre cœur. Donc là, le message des guides, bah, encore une fois, un message d'espoir par rapport au premier message que j'ai transmis, c'est que tout ce que vous avez traversé par le passé, beh, vous pouvez décider en fait de le transmuter, de le garder peut-être à l'intérieur, mais de remettre une couche et de rayonner comme vous voulez, en fait. Vraiment ce côté, vous avez ce pouvoir, cette capacité sur vous et gardez l'espoir parce que, pour le coup, on vous demande pas d'aller vers l'extérieur, mais vraiment de puiser à l'intérieur dans vos ressources et aussi ce message que peu importe les coups que vous allez recevoir, vous aurez de nouveau cette capacité à vous régénérer. Donc, plus ça va aller, plus, les coups, même s'ils ont autant d'importance que les coups précédents, comme, vous serez, résilient par rapport à ça, comme vous aurez fait le travail nécessaire par rapport à ça, comme vous serez blindé et pas se blinder dans le sens, devenir insensible, vraiment se blinder dans le sens: «Ça coule sur moi, ça ne m'atteint pas et si ça m'atteint, bah, je rebondis, j'expanse encore plus et autrement». Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de voilà, vous allez finalement, l'ampleur des dégâts sera moindre, voire inexistante, au fur et à mesure que vous allez puiser à l'intérieur toutes vos ressources et tout l'amour que vous avez en vous. Donc c'est les guides me disent et ça me fait des frissons, ce côté, vous êtes un être plein d'amour et c'est peut-être pour ça aussi que vous subissez autant d'attaques, que peu importe qu'elles soient par les événements, par les rumeurs, par, la jalousie, la méchanceté ou autres, hein, les épreuves que vous pouvez traverser. Mais vous avez un cœur énorme, immense, immense et les guides sont fiers de vous et vous pouvez surtout être fiers de vous, fiers de qui vous êtes, fiers de ce que vous faites, fiers de comment vous le faites et si on vous attaque, c'est simplement parce que, on jalouse quelque part ce que vos capacités, on jalouse, vos ressources, mais on ne pourra pas vous les enlever en fait. Elles sont à vous. Donc c'est à vous de montrer l'exemple, à vous de vraiment montrer à quel point vous êtes rayonnant et à quel point ça ne vous atteint pas, finalement. Ça ne vous atteint plus. Ça vous a atteint, mais ça ne vous atteindra plus et donc plus vous allez montrer que, les attaques, répétitives et les attaques à votre encontre, n'auront pas d'impact, plus vous allez finalement avoir face à vous, en quelque sorte, des Don Quichotte qui se battent contre des moulins à vent, c'est ça. Vous serez le moulin à vent contre qui on ne pourra rien faire et les attaques que vous subirez n'auront plus d'incidence sur vous. Donc puisez à l'intérieur de vous. Donc c'est un message un peu spirituel et philosophique en quelque sorte, mais c'est vraiment voilà, prenez conscience que vous avez déjà subi beaucoup et finalement vous avez encore à l'intérieur de vous ce cœur tendre, qui peut s'expanser comme un magma et reconstruire à l'extérieur
et faire en sorte de rayonner encore plus, et plus on vous attaquera et plus vous rayonnerez davantage et plus ce sera bénéfique pour vous et moins finalement, cela aura d'impact et ils finiront par, les attaques finiront par cesser, par s'arrêter. Donc évidemment, quand je parle d'attaques, c'est pas forcément des attaques personnelles, mais des accidents de parcours, des accidents de vie, des jalousies, des épreuves et cetera. Ou l'ombre aussi qui peut s'attaquer à la lumière, c'est aussi une possibilité. Mais plus vous allez montrer que finalement ça vous rend fort, ça vous renforce, ça vous donne encore plus envie de montrer l'amour et vos capacités et tout ce que vous avez à l'intérieur, bah, finalement, on n'aura plus envie de vous attaquer par la suite. Donc voilà ce message, des guides, le message numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé. Bien évidemment, vous pouvez adapter, à votre contexte et à ce qui se passe en vous. Et voilà, donc je vais passer à un autre message. Alors, ce message numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le troisième message, encore une fois, je vais me connecter aux énergies ambiantes et aux guides. Donc là, j'ai le frisson. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, d'émotif, de vrai, d'authentique. Il y a vraiment en vous cette sensibilité sincère, et empathique aussi. Et cette sensibilité, elle est exploitée ou elle peut être exploitée à un point de vue, extrasensoriel et peut-être que vous ressentez des choses que vous avez du mal à interpréter parce que vous savez pas forcément si l'énergie que vous sentez, le sentiment, l'émotion et cetera, si cela vous appartient, si ça appartient à la personne qui vous est proche, à votre entourage ou à une autre partie, à l'invisible, aux guides, aux défunts ou aux anges. Donc vous êtes dans cette hypersensibilité, je dirais pas encore stabilisée, où vous savez que vous avez des sensations, mais où pour l'instant vous le vivez plus mal que bien et où vous avez du mal à discerner vraiment ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui vous appartient ou pas, comment suivre, ces ressentis, et pourquoi les suivre et cetera. Donc voilà, vous êtes un peu perdu par rapport à cette sensibilité et là on me dit alors comment je vais traduire ça? Enfin, c'est comme si, en fait, vous vous rendez pas compte du don que vous avez, c'est ça. C'est mais quelle folie de vouloir rejeter cette, hypersensibilité, cette sensibilité, cette empathie, en vous. Quelle folie de vouloir la rejeter parce que vous ne vous rendez pas compte du pouvoir et de la puissance que vous avez à l'intérieur de vous et de ce trésor, de ce pou oui, vraiment pouvoir et ce don, que vous avez. Donc là, on me dit: «Écoute». Donc écoute, écoute ton corps. Donc je me permets le tutoiement parce que c'est vraiment le message qu'on me dit. Écoute ton corps, écoute tes sensations, écoute, ce, tressaillement intérieur, ce feu intérieur qui bouillonne et qui veut te dire, ce que tu dois faire et comment te diriger, comment avancer. Il y a vraiment ce écoute ton corps avant tout. Questionne-toi. Questionne-toi hem, comme si cette hypersensibilité était une petite personne à l'intérieur de vous et vous, en fait, pour l'instant, vous êtes dans le mental de: «Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi?» Je réfléchis et cetera et là, en fait, non, je sais que c'est moi, cette hypersensibilité et maintenant je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me transmettre et cetera et en écoutant ça, en écoutant votre corps, vos ressentis, vous saurez si ça vous appartient vraiment ou si c'est, donc en vous interrogeant: «Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que» voilà, vous saurez jauger, juger
pas de manière négative ou positive, mais heu, équilibrer, en gros, savoir si ça vous appartient ces énergies ou pas et du coup, si ça vous appartient, vous saurez nourrir ces émotions, ou si elles vous dérangent, les apaiser et vous saurez aussi être à l'écoute des autres si vous sentez que c'est cette sensibilité que vous ressentez à l'intérieur, elle ne vous appartient pas. Vous arriverez à aider l'autre, à l'accompagner, à le comprendre puisque vous le ressentirez vous aussi et pareil pour, le monde invisible si vous avez ces capacités-là, mais je pense que sincèrement que vous les avez et vous n'en avez pas forcément conscience tout de suite, mais vous avez ces ah oui, ça me valide vraiment. Vous avez vraiment ces capacités extrasensorielles qui sont pas forcément, perçues comme une bonne chose et vous le faites pas forcément dans le sens où vous vous dites: «Oh non, mais c'est peut-être mon mental, j'ai peut-être trop envie de le faire, j'ai peut-être trop envie de communiquer avec l'invisible, ou c'est moi qui suis folle ou fou», enfin et cetera. Ce côté trop, mental, trop raisonné qui fait que finalement vous ne pouvez pas encore, juger de vos capacités de communication avec l'extraordinaire, avec l'invisible et cetera. Et là, vraiment, les guides disent: «Commence par toi, par t'écouter toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui s'anime à l'intérieur de toi?» Et à ce moment-là, après tu pourras faire la part des choses entre ce qui s'anime, en toi et ce qui s'anime par rapport à aux autres et en étant en même temps à la même écoute de toi, tu sauras discerner le vrai du faux, ce qui ne t'appartient pas et quand ça ne t'appartient pas, là, tu sauras aussi si c'est pour l'autre ou si c'est de du côté de l'invisible, si tu en as besoin et envie. En tout cas, on vous dit: «Vas-y, crois en tes capacités». C'est pas une alors j'avais le mot, il a disparu. C'est pas une malédiction, c'est ça. C'est pas une malédiction d'avoir cette sensibilité accrue, c'est au contraire un don merveilleux, que vous n'exploitez pas tout à fait pour l'instant. Donc les étapes qu'on vous indique, et bien sûr faites-le uniquement si ça vous parle, c'est d'abord vous centrer sur vous, même si vous sentez les énergies extérieures et que ça vous perturbe, la priorité c'est vous. Parce que tant que vous ne serez pas à même de ressentir ce qui se passe en vous et que vous n'aurez pas nourri ce qui se passe en vous, vous ne pourrez pas aider l'autre et comprendre l'autre. Donc ça passe d'abord par vous et ensuite, là, vous pourrez accompagner les émotions des autres, les aider, pas forcément professionnellement, hein, simplement, ça peut être dans la sphère de votre entourage et pas forcément professionnellement et après, par extension, cette sensibilité pourra vous amener vers, une communication avec l'invisible. En tout cas, ils sont là, les guides sont là, ils vous rassurent sur ce fait, ils sont bien, à votre écoute, ils sont un peu sur les starting blocks, c'est le mot que j'ai. Ils attendent, votre, évolution en passant par vous et par, l'écoute de vous-même. Voilà pour ce troisième message. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo malgré la qualité de la vidéo. Je m'en excuse, mais ma caméra n'est pas forcément, de meilleure qualité sur mon ordinateur. Mais je voulais vous montrer un peu comment je fonctionne pour les guidances que je fais à choix sur YouTube. Alors volontairement, je ne mets que ma voix parce que j'aime pas forcément trop mon image, mais ça permet aussi de vous montrer comment ça fonctionne et évidemment, bah, parfois, quand j'hésite, je vais faire, une petite modification au niveau de l'ordinateur et couper certains bouts. Là, ce ne sera pas le cas, vous aurez l'enregistrement en one shot. Donc je vous souhaite une très belle journée et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me le dire en commentaire aussi. Je reste disponible pour des consultations privées également et pour tout, besoin, si vous voulez me poser des questions ou autres, je répondrai avec plaisir et je vous souhaite une bonne journée donc et à très bientôt. Au revoir.